Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ça bouge sur les marchés et j'accueille aujourd'hui les dirigeants du Slip Français, société qui s'introduit actuellement en bourse. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bon, Guillaume Gibou, président du Slip Français et Léa Marie, directrice exécutive. Alors, vous rentrez, ça y est, c'est officiel, introduction en bourse sur Euronext Growth avec une promesse assez forte. Je la lis, hein. Vous demandez aux Français de mettre leur slip en action, ça, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Guillaume, quand on est dirigeant de cette marque emblématique, je pense très connue, c'est plus facile de faire le pitch pour expliquer l'activité et en même temps, c'est pas inutile de rappeler un petit peu les origines, l'activité et l'histoire du Slip Français. Bien sûr, surtout que c'est une nouvelle histoire. Ouais. On est au début d'une nouvelle histoire et c'est vraiment ça qu'on propose. Moi, j'ai créé cette entreprise il y a 15 ans pour montrer que c'est possible de fabriquer en France. J'ai mis ça dans un sous-vêtement que j'ai essayé de fabriquer en France en travaillant avec les partenaires historiques, Éminence, Le Mailleux, Chantel, Petit Bateau, et j'ai passé 12 ans à acheter chez les autres un sous-vêtement autour de 15 € et le vendre 40 en essayant tant bien que mal de trouver un modèle économique. Et j'ai galéré. Ce qui est assez compréhensible. Et j'ai croisé sur mon chemin Léa, qui va rebondir tout à l'heure, qui m'a dit « mais en fait, t'es un grand malade, acheter 15 € pour vendre 40, ça peut pas marcher ouais. ». On est quand même monté au-dessus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, la première entreprise à fabriquer 100% en France dans le textile, mais on s'est dit il y a à peu près 3 ans, il faut changer le modèle, il faut fabriquer chez nous en interne et devenir un groupe industriel, diviser le prix de revient par 2 pour diviser le prix de vente par 2 et revenir dans un prix de marché. Et aujourd'hui, voilà, on a envie de proposer aux Français une histoire de croissance rentable parce qu'on a trouvé l'équation économique pour faire un modèle Made in France pérenne. Voilà, c'est vraiment ça le cœur du sujet. C'est quoi, Léa, la différence du Slip Français dans ce secteur hyper concurrentiel, parce que Guillaume l'a évoqué, mais du textile, quoi, et notamment du textile Made in France. Je pense que c'est un sujet de culture. Je pense qu'on a tellement délocalisé la France qu'on a oublié que ce qui fixait un prix, c'était le marché. En vrai, les Français, ils étaient prêts à acheter un slip à 40 € à Noël en cadeau, mais pas pour s'équiper. Donc ça met un plateau de croissance. C'était quelque chose d'un peu exceptionnel. C'est ça. Oui. Donc quand on a fait 1 Noël, 2 Noël, 3 Noël, ça va bien. Encore un slip. Voilà, alors on a des clients récurrents, mais ça limitait notre croissance. En fait, c'est le marché qui commande. Donc on a testé, nous, une première fois le marché à 20 € en 2023 sur une précommande. Le marché a répondu présent. Ils ont acheté les 50 000 sous-vêtements en 3 semaines. Mais il a fallu 6 mois pour les produire. Aujourd'hui, il faudrait 15 jours. Donc ce qui a changé aujourd'hui et ce qui fait la différence du slip, c'est que le slip français, sa santé était calquée sur la santé de l'industrie textile française, donc était malade, puisque l'industrie était délocalisée. Il fallait repenser la chaîne de valeur, comme en Asie, en se disant, si le prix de marché c'est 20, il faut fabriquer pour 6 €, c'est à peu près ça, et on construit toute la chaîne de valeur. Et là, on dit, non, mais fabriquer pour 6 € en France, c'est pas possible. Si, c'est possible. Et donc, c'est possible. On va y venir. Quelques chiffres. Vous me dites, si je me trompe pas, 850 000 clients aujourd'hui, ça c'est bon? Correct. Checké. Fabrication 100% française. À partir de rajoute pas une petite étiquette quand le truc arrive. On tricote, on tisse, on assemble en France. Depuis 15 ans, on n'a jamais dérogé de cette règle. Ok. Et plateforme industrielle intégrée, ça, on vient de le voir avec tous les deux, avec vous deux. L'autre question, c'est finalement pourquoi aujourd'hui lancer cette introduction en bourse? Pourquoi la bourse? En fait, nous, notre point de départ, c'est de se dire, OK, l'entreprise a 15 ans, on a trouvé un modèle économique qui fait de la rentabilité. 2025, on fait 16% de croissance, on fait 2 millions d'EBITDA, 700 000 € de résultats nets positifs. D'accord. Pour une boîte textile made in France. Belle preuve. Grâce à notre outil industriel. Et on se dit, c'est quoi la suite de l'histoire? On a 850 000 clients en base. Nous, on a cet ADN très collectif. On embarque nos clients, c'est eux qui nous ont sauvé les fesses quand on a retourné l'entreprise il y a 3 ans. On leur a dit ça passe ou ça casse en début 2024. Et ils nous ont suivis, plus 180 000 nouveaux clients sur l'année 2025. On s'est dit comment est-ce qu'on construit une suite pérenne et long terme, un horizon de temps long. C'est quoi? Comment on fait pour que cette boîte soit là dans 50 ans, que ce soit un parcours de croissance? Et on s'est dit il faut qu'on embarque les Français au capital de la boîte. Et donc là-dessus, on commence à travailler milieu d'année dernière, fin d'année dernière. On se dit ok, on regarde toutes les options de scope, de SIC, de plateforme pour faire un investissement populaire. Et en fait, on creuse et on se dit, mais en fait, la meilleure plateforme pour aller chercher les Français pour un investissement populaire, c'est la bourse. Sécurisé.
Sécurisé, oui, sécurisé, réglementé. Sécurisé, réglementé. Et on l'oublie trop souvent, c'est une bonne précision. Léa, je voudrais revenir avec toi justement sur ce pivot de 2023. Guillaume le dit, il dit c'était un peu à pile ou face, ça passe ou ça casse. Explique-nous un peu ce repositionnement presque fondamental de l'entreprise à ce moment-là. Hein. Exactement. En fait, on se dit, donc on a compris que le prix de marché, c'était 20 €. Ouais. Il faut qu'on passe à l'échelle. Et donc, pour passer à l'échelle et faire un résultat net positif, il faut qu'on sorte 400 000 sous-vêtements, qu'on les vende à 20 €. Et ça fait l'équilibre parce qu'on a suffisamment de profondeur pour bien acheter au bon prix. Ça donne de l'innovation dans notre usine et dans les usines partenaires aussi. On n'est pas tout seul. On a notre usine, mais on a des usines partenaires. Et donc, on se lance comme ça. Et en fait, c'est pas 400 000, c'est 800 000 sous-vêtements qu'on vend cette année-là. Donc oui, bien sûr, cette transformation, elle n'est pas seulement sur le prix et sur le repositionnement, c'est de se dire, en fait, les hommes, ils achètent sur Internet un boxer bleu marine le dimanche soir à 18h par pack de 7. Donc, on va fermer... C'est bien vu ça. C'est assez basique, mais très efficace. On redevient une marque d'intimité de l'équipement de l'homme. Et une fois qu'on s'est dit ça, toutes les décisions sont plus simples. On ferme les boutiques. Parce que l'homme, il ne va pas en boutique acheter son sous-vêtement. La femme, elle va acheter sa corsetterie, elle va l'essayer. L'homme, il est sur Internet, il faut que ça aille très très vite. Il se rééquipe et puis basta. Pardon, courte ainsi, c'est une marque essentiellement masculine, le slip français, en termes de clientèle? Essentiellement masculine. Non. En termes d'offres. En termes d'offres. Parce qu'avant, le slip français, c'était 60% de femmes qui achetaient pour son mari, son fils, son père. Et 40% d'hommes. Et aujourd'hui, c'est 60% d'hommes et 40% de femmes. Donc l'homme s'équipe pour lui-même. Voilà. Mais dans l'offre, effectivement, le chiffre d'affaires, c'est 5% pour la femme. Bon, forcément, on est sur Boursorama. Les gens, ce qui va les intéresser aussi, ceux qui nous regardent, c'est si cette réorganisation, même si Guillaume nous a donné quelques chiffres, elle a prouvé son efficacité en termes aussi de rentabilité et d'efficience économique. Il a fallu changer l'intégralité de la culture d'entreprise. C'est pas seulement un changement stratégique de prix, c'est changer les équipes, avoir des équipes qui aiment creuser les prix, qui aiment comprendre. Quand on baisse son prix, ça a un impact sur son transport. On a des paniers moyens plus petits, donc plus de petits colis, donc un impact coût de transport. Donc on a travaillé au millimètre sur chaque ligne. Il n'y a pas une équipe qui ne comprend pas ces chiffres. C'est-à-dire que c'est vraiment une culture globale. Une culture globale, vraiment, une culture globale. Il faut quand même savoir qu'on pilote le chiffre à l'heure. D'accord. Voilà. Et qu'on pilote la marge à la journée par canal. Donc, vraiment, il y a un niveau d'exigence qui est important. En Made in France, il n'y a pas... et ça, c'est une culture industrielle. Il n'y a pas de place au hasard. On est au millimètre dans l'industrie. Et donc, il a fallu un peu dupliquer cette culture au sein de l'entreprise. Avoir les équipes qui aimaient ça. Il y a beaucoup... Les équipes aujourd'hui du slip, elles ont beaucoup d'appétence à comprendre. Notre chiffre d'affaires, c'est 90% en France. Donc, en fait, on dépense l'argent des Français. Dans notre culture, on n'a pas le droit de dépenser mal l'argent des Français qui nous ont fait confiance. Alors, tu l'as dit, une marge qui est vraiment gérée à l'heure, c'est ça hein Donc, 10% de marge à peu près aujourd'hui, c'est ça? Alors, non, un chiffre d'affaires qui est géré à l'heure. Et la marge de l'entreprise, globalement, c'est ça, c'est le 10%. C'est le 10% de résultat d'exploitation. Mais le chiffre d'affaires est piloté à l'heure. Et sur un aspect important aussi, c'est la génération de cash. Je crois que là aussi, c'est aussi quelque chose que vous pilotez très, très scrupuleusement au slip français. À la semaine, on pilote notre cash. On doit savoir pourquoi on a des écarts. Mais en fait, quand on a... Enfin, vraiment, fin 23, on n'avait plus de cash. Donc, quand on se demande quand on va payer les salaires... c'est pas bon. Après, chaque euro, ça compte. On a vendu une partie des boutiques qui nous a permis de remettre du cash. Et surtout, en fait, la solution du Made in France, c'est de ne pas avoir besoin de cash. On ne peut pas avoir besoin de cash quand on fabrique à 8 km du bureau. Donc, c'est ça quand même toute la différence. L'avantage du Made in France, c'est que oui, certes... C'est quoi, c'est le circuit court, c'est ça? Oui, circuit court. Moi, je pense qu'on a très peu de stock. Donc, on a fermé nos boutiques. Donc, on n'a plus de stock en boutique. Donc, voilà, ce stock, on l'a vendu en 2024 et en 2025. Il n'y a pas de date de péremption sur un sous-vêtement. On va être clair. Et puis derrière, on achète très court. Presque aujourd'hui, on pourrait acheter ce qu'on a vendu. Il faut quand même imaginer qu'on produit 25 000 pièces par semaine dans notre usine Bonne Nouvelle. C'est la plus grande usine de sous-vêtements de France. Donc, quand je disais qu'il avait fallu 6 mois pour fabriquer 50 000, il faudrait 15 jours aujourd'hui pour les fabriquer. Là, on commence à devenir très sérieux en industrie. Donc ça veut dire aussi un outil industriel
hyper performants, Hyper j'imagine performants. des machines à la pointe, qui demandent aussi un petit peu de dépenses d'investissement, parce que si elles sont performantes, c'est qu'elles sont modernes, non? Elles sont modernes, tu veux C'est répondre? vraiment, ouais, c'est vraiment le plan. Et du coup, dans l'opération qu'on envisage et Ouais. sur laquelle on est en train d'avancer, c'est une opération d'à peu près 15 millions d'euros. Il y a 5 millions d'euros de cash-in, donc d'investissement dans l'entreprise, justement pour porter ce déploiement industriel. Puisque le plan de croissance qu'on propose, parce que c'est vraiment ça, c'est un plan de croissance profitable. Il y a deux jambes. Il y a une jambe B2C avec la marque Le Slip Français, avec voilà, la casquette marketing et d'aller chercher des clients, d'aller chercher des parts de marché. Et une autre jambe B2B où on va accompagner d'autres entreprises à fabriquer en France, des grandes Donc, entreprises. tu deviens un partenaire industriel pour d'autres marques, c'est Exactement. ça? Donc vraiment, aujourd'hui, on est un groupe industriel et Ouais. c'est ça la nouvelle histoire. C'est qu'on était une marque, on est devenu un groupe industriel qui fabrique 60% de ses propres produits et on commence à fabriquer vraiment en volume pour d'autres. Et c'est ça la suite de l'histoire et c'est ça qui fait le modèle économique performant. Et du coup, pour porter ce développement, on a besoin de moyens et c'est un des objectifs de cette opération, c'est de faire entrer donc 5 millions d'euros pour aller déployer des capex et investir, acheter des machines, et Léa va en parler mieux que moi, acheter des machines automates qui font les volumes, la performance en fabrication française et être capable d'aller rapatrier des marchés en fabrication française. Bon, ça, c'est un des objectifs. J'imagine que c'est pas le seul objectif de cette introduction, de cette levée de fonds aussi. Ouais, sur, Notamment sur la stratégie industrielle, ouais. Ouais, bah, peut-être sur la suite, ouais, peut-être le déploiement. Le déploiement. Ben, comme une évidence, nous, on sait le faire maintenant pour des sous-vêtements. En fait, il faut juste garder en tête qu'on a su être compétitif en France en textile. Pendant des années, il y avait beaucoup de fierté à aller à Parce qu'on l'usine. va te dire, il n'y avait Yeah. pas encore Oui, la globalisation, les Oui. Chinois, le coût du transport qui a Ouais, été mais nettement abaissé, etc. etc. si on travaillait le coût complet, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, avec $1 à parité, on soit gagnant et cette avance de cash à acheter très loin. Ouais. Et puis même l'image globalement. Et puis l'impact On va dire carbone. les salaires en Mais France, voilà. les charges. Ouais, carbone, mais avec en les même panneaux, temps, on a une grande liberté de vivre. Tu vois, ça a un coût. Moi, j'ai beaucoup voyagé. Il y a des pays où tu n'as pas le droit même de penser. Il faut quand même aussi mesurer la chance qu'on a. Et ça a un coût social. Et donc, on a pensé l'outil et on pensera l'outil en considérant qu'en France, ton premier outil, ton premier coût, c'est l'homme. Au Bangladesh, la matière première, elle vaut plus que l'homme. Donc, en fait, tu peux te déshumaniser puisque l'homme, il ne coûte pas grand-chose. En France, ton premier outil de fabrication, c'est l'homme. Donc, c'est lui dont on doit prendre soin. Mais on peut aussi imaginer ça dans des boîtes qui font du service. Quand l'homme, il est bien derrière les machines, quand il est heureux, eh ben, l'usine, elle est productive. Et c'est ce qu'on a traité. Donc, on a mixé l'automate et l'homme pour faire une usine extrêmement productive. Notre enjeu, c'était de se mettre au prix du Portugal. On peut quand même pas imaginer que nous, en France, on ait laissé partir l'intégralité des marchés proches, imports, à l'Italie ou au Portugal. Parce qu'on continue là-bas à Parce qu'on produire continue. énormément. Et je pense qu'il y a plein de marques On va citer l'Espagne qui aussi, sont hein. parties, et l'Espagne, Ouais. qui sont parties en Europe du Sud Ouais. parce que la France n'était plus capable de leur proposer des solutions de prix compétitifs. Pas par choix. Bon, il y a l'outil industriel, donc, comme priorité, comme objectif. Il y a aussi d'autres choses. Je crois qu'il y a déploiement d'une nouvelle marque, c'est ça, Guillaume? Alors, il n'y a pas un déploiement d'une nouvelle marque. Hein, vraiment, donc les deux piliers de business sur la suite, c'est vraiment déployer la marque Le Slip Français en B2C sur l'équipement, l'intimité de l'homme en sous-vêtements. On fait 21 millions sur un marché qu'en fait 500, le sous-vêtement de l'homme. Donc, 500 millions 500 millions. Donc ça bouge pas, il n'y a pas de disruption par l'IA, il n'y a pas de seconde main aussi sur le sous-vêtement masculin. Ouais, bizarrement. Voilà, ça bouge pas trop, ça fait 500 millions. Ça, c'est vraiment les boxeurs que les Français achètent. J'atterris 500 millions. Donc nous, aujourd'hui, à 21 millions, on fait à peu près 4% de part de marché, alors qu'on est connu en notoriété de 60% des Français. Mais jusque-là, comme on était vendu 40 €, il n'y avait pas le cap. Il y avait une petite barrière à l'entrée. Voilà, donc du coup, maintenant qu'on a résolu ce sujet en étant à 20 € et même en travaillant pour, dans le temps, diminuer le prix de vente encore en étant dans l'effet volume, on va pouvoir aller chercher plus de Français. C'est aussi une des raisons de faire cette opération. Hein. Quand on dit on va faire embarquer les Français au capital, on imagine qu'ils s'ils sont actionnaires chez nous, bah, ils vont évidemment, et on l'espère, acheter leur slip chez nous. Et donc, voilà, l'idée dans le plan, c'est de passer de 4% à 8% de part de marché. Donc ça semble raisonnable, avec une croissance raisonnable à l'horizon du plan. Sur la marque B2C, le Slip Français. Sur la partie B2B, là, l'idée, c'est de travailler pour les autres. Donc, on ne va pas recréer des marques à chaque fois. Nous, on crée des produits qui sont standardisés. Typiquement, sur notre t-shirt, on a créé le t-shirt Fierté. Fierté. C'est à ça que je faisais. C'est une marque B2B. Le produit n'est pas vendu aux particuliers tel quel, mais par contre, on a standardisé. C'est une base, c'est ça, en fait. Exactement. En fait, c'est une base de t-shirt blanc pour les événements, Roland-Garros, Paris 24, auquel tu peux venir mettre, et c'est là où le modèle est intéressant. Nous, on fait en marketing, on essaie de trouver des objets que les gens retiennent. Et là, aujourd'hui, moi, mon boulot, c'est de faire en sorte qu'on appelle à l'usine
en disant je veux 700 fiertés pour mes collaborateurs de telle entreprise. Pour tel événement. Pour voilà. tel Et ça c'est une passe de qualité à l'industrie parce que quand on fait ça, on peut bien travailler derrière. Exactement. Et en fait, on a pris ce marché, on a créé ce marché sur le t-shirt en se mettant au prix du Portugal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on propose un t-shirt à 7,90 € en coton bio, matière tricotée en France, teinte en France, confectionnée en France. C'est le prix du Portugal. On est en mesure de proposer ces prix. Bon. Et quand je vous écoute, je sens que ce n'est pas forcément à l'ordre du jour, mais un Italien, un Allemand, un Néerlandais qui porte un slip français. Vous y pensez? Alors, on fait un peu de chiffres à l'interne depuis le début, 5-6%. Nous, vraiment, notre sujet, là, c'est évidemment le sujet de société de la fabrication française qui mobilise avant toute chose les Français. Et donc, on est connu de 2/3 des Français. Il n'y a que 4% des gens qui portent nos produits. Donc, voilà, on va d'abord creuser. Je pense qu'avant, on a la souveraineté. On a un vrai sujet aujourd'hui de prise de conscience de souveraineté très sérieuse. Et c'est maintenant que ça s'écrit pour les 20 ans à venir. On a la chance d'avoir un salaire élevé en France et du coup, c'est cette liberté dont on parle. On est instruit depuis qu'on a l'âge de 3 ans gratuitement. On est soigné et on a en tout cas une retraite pour le moment. Donc d'abord, la France. En fait, d'abord se dire qu'on est capable de fabriquer ce qu'on consomme. On estime, tu vois, les marchés cibles, le B2C, c'est 500 millions sur le sous-vêtement homme, et le marché B2B du vêtement made in France, on estime que c'est 1 milliard d'euros. Donc presque l'opportunité, elle est plus grosse en valeur sur la partie B2B. Vraiment, il y a... Avec une gamme que vous pourriez adresser dans sa quasi-totalité? Oui, on peut faire beaucoup de choses. Tu vois, il y a vraiment le sujet, ce qu'on appelle le vêtement d'image, donc vraiment, tu vois, le t-shirt d'événement. On fait des doudounes, des polaires, des vestes de travail. Des sacs, vraiment, on n'a pas de limite, à partir du moment où c'est du textile. Et à partir du moment où on peut industrialiser, gros volume sur peu de références. Et là, on rentre dans les conditions de succès et performantes économiquement pour le Made in France. On va reparler un peu de l'opération en elle-même. Elle va aussi conduire à une recomposition de l'actionnariat. Comment tu peux l'expliquer simplement, Guillaume? Oui, bien sûr. On a historiquement fait rentrer 2 fonds d'investissement capital qui ont suivi l'entreprise dans ses hauts, dans ses bas, dans sa vie depuis 2015 et 2016. 360 Capital Partners et Experience Capital Partners qui ont accompagné depuis 11 ans pour l'un, 10 ans pour l'autre. Donc, c'est des gens qui arrivent en fin d'horizon de temps et c'est comme ça que c'est construit. Et du coup, c'était aussi une des raisons pour lesquelles on a eu cette réflexion de fond, de se dire comment on fait rentrer les Français au capital. Aujourd'hui, l'opération, on la dimensionne autour de 15 millions d'euros, 5 millions d'euros d'investissement dans l'entreprise et suivant l'appétence du marché, tout ou partie des fonds viendront céder le capital en bonne intelligence. Il n'y a pas d'urgence. Maintenant, on espère qu'on aura beaucoup d'appétit des Français particuliers parce que c'est vraiment le propos. On a déjà à date à peu près 7 millions d'engagements d'investisseurs financiers institutionnels. Et ça, pour nous, c'est super parce que ça valide le travail, en parallèle du travail institutionnel. Institutionnel financier, je vais y venir sur les industriels, mais en tout cas, on a des gens qui se positionnent sur l'opération en tant qu'investisseurs institutionnels financiers. On a effectivement la reconnaissance de certains de nos pairs, et je te laisse rebondir. C'était hyper important parce que dans cette transformation industrielle, moi j'avais la vue où quand on a commencé à demander à nos partenaires de baisser les prix en travaillant autrement, je pense qu'en première lecture, on entend « faut travailler plus pour gagner moins ». Et en fait, il manque cette phrase qui est « faut travailler plus aujourd'hui pour gagner moins pour ne pas mourir ». Et voire gagner plus peut-être demain. Exactement, et gagner plus demain. Et c'est ce qui s'est passé. Et en fait, aujourd'hui, il y a très peu, j'ai pas eu mes pairs qui m'ont appelé pour dire bravo, tu changes le game, quoi. Donc c'était un peu, j'avais cette contrariété. Et aujourd'hui, un peu de solitude dans la révolution. C'est vrai. Moi, je suis passionnée d'industrie, donc j'avais besoin de ça. Et en fait, aujourd'hui, le fait d'avoir des industriels qui investissent dès le départ dans le projet et des industriels reconnus, belle marque de confiance. Quand même. Les gens qui nous regardent, les Français, et notamment le public de Boursorama, il est investisseur et il peut être hyper sensible aux belles histoires de croissance françaises, aux belles histoires industrielles. Mais vous l'avez dit quand vous avez évoqué la bourse d'ailleurs, quelque chose de réglementé dessus. Il aime aussi les belles histoires d'investissement rentable. Et c'est là aussi où vous allez être attendu, vous le savez. Du coup, quels sont vos objectifs financiers, stratégiques à un horizon de, on va dire 2030 ? L'horizon du plan 2030, nous, on vise un doublement du chiffre. Donc, doublement du chiffre d'affaires. Et de maintenir ce résultat d'exploitation à 10%. D'accord. Qu'on a réussi à... Donc, une marge stabilisée à 10 et un doublement du chiffre d'affaires. Avec la croissance raisonnée sur la partie B2C et une ambition sur la partie B2B d'aller fabriquer pour les autres. Et effectivement, c'est pour ça que je commence en te disant ça. C'est une nouvelle histoire. En fait, il faut vraiment se dire que les gens connaissent le slip français
parce qu'on a fait beaucoup de marketing, on a réussi à se faire connaître avec des tout petits moyens. On est une toute petite entreprise. On fait 20 millions, c'est beaucoup. On est la première entreprise à fabriquer 100% enfants dans le textile, mais on est une toute petite boîte. Ouais. C'est un marché qui fait 3 milliards de vêtements par an, donc on est tout petit. Mais comme on a des idées, on a été assez visible. Et moi, j'ai galéré à trouver le modèle économique. C'est pas qu'on a fait n'importe quoi. Voilà, c'est juste C'était pas simple. J'ai passé 12 ans à acheter des slips 15 €. Ouais. Donc quand même, faut se rendre compte du chemin parcouru. Donc quand j'ai la chance de croiser sur mon chemin Léa qui arrive à mettre en œuvre un groupe industriel qui aujourd'hui fabrique ses propres sous-vêtements autour de 6 €, bah c'est plus la même histoire. Et donc c'est pour ça qu'on propose maintenant aux Français d'écrire la suite avec eux. Et oui, et nous, bah, ce qu'on promet, c'est du travail, de faire ce qu'on dit, de dire ce qu'on fait. Et moi, je suis une obsédée du chiffre. Je préfère être claire. Il ne peut pas y avoir de belle histoire sans chiffre d'affaires et sans rentabilité. Bon, ça, c'est parole d'évangile pour les investisseurs qui nous regardent. Mais non, mais parce qu'il n'y a pas d'histoire. Hein, et c'est ce qu'on a essayé de dire. On a attendu d'être fort pour pouvoir s'autoriser, en tout cas, à passer cette marche. Et puis on a vécu les difficultés aussi, je pense que voilà, ça forge aussi le tempérament. C'est vrai qu'au bout de 13 ans, c'est normal de rencontrer aussi une transformation. Toutes les boîtes, elles ont une première histoire, puis une seconde. Je pense qu'il y avait l'enfance, l'adolescence, puis l'âge adulte est enfin là pour nous. On s'est transformé en PME, la start-up est derrière, et en même temps, comme dit Guillaume, tous ces investissements ont fait qu'on est connu, et aussi connu. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'entreprise sans chiffre d'affaires et sans rentabilité. Ça, c'est une croyance. Et je pense que la meilleure réponse à ça, c'est de proposer à tous les Français qui nous regardent de venir visiter notre usine. Parce que finalement, on est à Aubervilliers, on fait des visites tous les vendredis matins. Comme ça, pour qui veut. Ouais. D'accord. Il faut s'inscrire, vous nous inscrivez avant, mais oui, c'est ouvert au public. Ah oui, vraiment. Chacun vient fabriquer son slip et les investisseurs, notamment les investisseurs financiers institutionnels, sont venus fabriquer leur slip, ont visité et je pense qu'ils ont pris la mesure de la nouvelle histoire. Et ils arrivent en se disant, c'est made in France, ça va jamais marcher, c'est pas compétitif, c'est trop cher, le textile c'est mort, et ils repartent, ils investissent. Tu viens de citer tous les préjugés qu'on pourrait avoir pour ce type de business. Voilà. Et donc, on les connaît. Hein. On les connaît, on les vit. Ça fait 15 ans qu'on les vit. Et malgré ces préjugés, ils sont tous arrivés avec ça en tête, ils sont tous repartis. Pas tous, mais ils sont repartis en disant, je vais suivre la boîte et je vais investir. Donc voilà, il se passe quelque chose chez nous. Et puis des gens heureux. Enfin, tu vois, j'insiste, on est dans un projet humain. Cette usine, c'est des hommes et des femmes avec nous qui nous ont accompagnés, qui nous font confiance. Il y a une très bonne ambiance. Il faut aussi oublier qu'une usine, c'est pas Zola, quoi. C'est fini. Hein. On est dans des usines modernisées où les gens se lèvent et peuvent aller aux toilettes sans demander l'autorisation. Donc c'est hyper important de dire qu'on a tout transformé et que l'industrie, c'est quand même très sexy. Ça va vite, c'est automatisé. On fabrique 4500 slips par jour, 1500 t-shirts par jour, ça tabasse. C'est beaucoup de fierté. Et c'est effectivement beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté. Moi, je retiens 500 millions d'euros le marché du sous-vêtement masculin. Voilà, vous portez peut-être le slip français, vous l'aurez peut-être bientôt en portefeuille. Bon slogan celui-là. Pas mal, hein pas mal. Je vais m'occuper de l'info pratique parce qu'il faut quand même le dire. Période de souscription qui a démarré le 25 juin. Une offre à prix ferme qui se clôturera le 7 juillet et un placement global qui est prévu jusqu'au 8 juillet. Le début des négociations sur le slip français, ce sera sur Euronext Growth Paris et c'est prévu le 14 juillet 2026. Voilà, vous savez tout. Bien sûr, je vous invite à prendre connaissance du prospectus de l'AMF, notamment des facteurs de risque. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de l'invitation. Ça bouge sur les marchés. C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.